Bon, ça y est, j'ai quitté Montréal après y être passé 6 jours. C'était vraiment trop bien. J'ai pu voir ma cousine, j'ai pu visiter. En plus, il a fait super beau. Et le fait d'avoir un appartement à moi tout seul, c'était trop bien. Là, je vous avoue que c'est un petit peu difficile de se remettre en mode nomade. Donc là, j'ai trouvé une petite prise. Je suis en train de recharger là. Il est à peu près 14 h. Et le plan, c'est d'aller en direction de Québec, puis ensuite Tadoussac pour aller voir les baleines. La petite ville de Batiscan. Je suis le long du Saint-Laurent. C'est très sympa. Et je continue ma route en direction de Québec. Ça y est, j'ai trouvé la rue. C'est le vieux chemin. C'est la plus belle rue au Canada selon le Globe and Mail. Allez, on va aller voir ça. Let's go. On attaque par une petite maison sympathique au bord du Saint-Laurent comme d'habitude. Des petites fleurs partout. Galerie d'art. Bon, pour l'instant c'est pas mal, mais de là à dire que c'est la plus belle rue du Canada, j'abuse peut-être un peu. Hein. Le petit terrain là, il doit pas être donné celui-là. Ce qui est bien, c'est que c'est un peu à l'écart de la rue principale, donc c'est super silencieux. Oh, il y a même une poste. Incroyable. Bon. Ah, c'est vrai que c'est mignon hein, quand même. Hein. Faut l'avouer. S'il y a un petit resto là, je vais m'arrêter manger. Ça va être 50 € le hamburger, mais c'est pas grave. Ah, c'est terminé déjà. Oh, ils exagèrent un peu là quand même. Ah, c'est sympa et tout, mais bon. Sur la place de l'église, c'est mignon tout plein. Bon, là je quitte mon motel à Québec, je vous montre la chambre. Donc bon, c'est bien entretenu, hein. C'est sympa, mais essayez de deviner juste le prix que j'ai payé pour cette chambre qui est pas mal, hein. Voilà, les toilettes, machin. C'est bon, vous avez deviné, 220 $ canadiens, 220. Rien que le fait de le dire, ça me... Ouais, j'ai l'impression de me prendre un coup sur la nuque là. Bang. Donc ça fait à peu près, je sais pas, un peu moins de 200 € quoi. Voilà. Je suis un peu dégoûté là, ça fait mal. Voilà, je viens de quitter mon motel. Donc je pars allégé de 220 $. Donc autant vous dire que là j'ai l'impression d'être léger comme une plume. Donc là je suis à l'extrémité de la ville de Québec et donc je suis en train de, enfin je m'apprête à la traverser et je me dirige toujours donc plein nord vers Tadoussac. Là j'ai un camping qui est complet. Et je vais quand même tenter d'y aller et je vais essayer de négocier un vieil emplacement sur un parking entre deux voitures. Donc c'est probable que je me retrouve là-bas sur un vieux parking en train de payer 40 balles pour mettre ma tente hein, parce que c'est à peu près les prix. Il y a un truc qu'il faut vraiment féliciter les grandes villes du Canada, c'est les pistes cyclables. Hein. Vraiment c'est 10 sur 10 là-dessus. Hein. Que ce soit Toronto, Montréal ou Québec, à chaque fois c'est impeccable. Hein. Il y a des pistes cyclables partout. Ça me permet de traverser les villes sans me soucier de tomber sur un méga boulevard de l'enfer. Pour ça, ça me change des États-Unis où c'est toujours un peu l'épreuve, les grandes villes. Là, c'est vraiment top. En fait, j'ai traversé Québec très rapidement grâce aux pistes cyclables. Donc en 40 minutes, c'était réglé. L'inconvénient, c'est qu'en fait, j'ai rien vu du tout. Parce que la piste cyclable elle était un peu à l'écart. Donc bon, j'ai complètement fait l'impasse sur la ville de Québec. C'est un peu dommage. Mais bon, tant pis, ça sera pour une prochaine fois.
Là je suis sur une petite route très sympa, c'est la voie verte en fait, hein. C'est un truc adapté pour les vélos. Donc il n'y a pas beaucoup de voitures et puis c'est assez cool. Mais voilà, je sais pas du tout où je vais dormir. Là je me dirige vers le camping, fameux camping qui est complet. Donc je sais pas trop ce que je cherche à faire là, mais bon, vu que c'est un peu ma seule solution, j'y vais. Ah mais elle est incroyable cette route. Franchement, toutes les maisons sont hyper bien entretenues, toutes dans le même style. En fait, ça doit être super connu comme endroit. Véloroute Marie-Hélène Prémont. Ouais, je pense que ça doit être vraiment quelque chose de connu parce que c'est trop beau quoi. Et je suis content d'être tombé dessus, c'est un peu par hasard. Hein. Et là, il y a la route nationale, la grosse route qui est pas très loin, mais tu passes en voiture sur la grosse route, tu vois rien de tout ça, c'est vraiment dommage. Tout est typique, un peu dans le style, je sais pas, ça doit être le style québécois, un peu de l'époque, je sais pas, 18-19e siècle, j'en sais rien. Faudrait que je me renseigne. Mais trop bien. Trop beau. Regardez celle-là. Là. Elles ont souvent des toits comme ça un peu argentés qui brillent. C'est assez cool. Ouais, ou comme celle-ci là, avec le toit qui brille comme ça. Elles sont nickel à chaque fois. Hein. Elles sont toutes bien repeintes. Incroyable. C'est le Mont Sainte-Anne devant et ça a l'air d'être une station de ski. Et là je suis sur un boulevard style un peu national, c'est pas du tout agréable, hein. Je suis pas du tout à ma place. Heureusement il y a un petit bas-côté des familles, mais c'est pas terrible. Hein. Mais regardez la hauteur à laquelle je suis, c'est le Saint-Laurent qu'on voit tout au bout. J'ai dû me faire au moins 500 mètres de dénivelé. Je sais pas ce qui se passe avec Google Maps. Normalement, il me prévient quand il y a des dénivelés pareils. Là, il m'a rien dit. Il m'a dit principalement plat, mais pas du tout. Tout ça pour aller dans un camping qui est complet. Le plan pourri. Donc j'ai fait des petites courses. Et au moins, je sais qu'il y a une prise qui fonctionne ici. Parce que là, je suis à 2 km du camping. Donc je vais aller le voir. Il est complet. Donc je vais essayer de négocier un petit emplacement. Mais si jamais j'arrive pas à recharger, je sais qu'ici, je pourrais le faire. Donc c'est déjà ça de prix. Wow, je suis méga rouge. Bon, bonne nouvelle. Donc je me suis pointé à l'entrée du camping et ils étaient effectivement pleins. Et j'ai un petit peu insisté, je leur ai demandé, voilà, je leur ai expliqué un peu la situation. Et en fait, ils m'ont trouvé un spot qui est pas officiel dans le camping, mais en fait qui est super. Regarde, je vous montre, c'est impeccable. Donc il n'y a juste pas d'électricité, donc il faut que... Soit je vais demander aux emplacements d'à côté, les emplacements officiels qui ont de l'électricité, si je peux me brancher, soit je vais brancher aux toilettes. Mais bon, ça se termine bien. Le seul truc, c'est que il va faire froid. Hein. Cette nuit, là, on est en altitude un petit peu. Il fait déjà un peu frais. Évidemment, j'ai toujours pas changé mon vieux sac de couchage naze. Je suis allé, pour ma défense, à un Canadian Tire, donc c'est un magasin un peu un peu tout, style Décathlon, mais en même temps électroménager, enfin bref, à Montréal, et j'ai pas trouvé. Donc ça sent un petit peu la caillante, mais bon, c'est pas grave. Bon, impeccable. Moi, mon emplacement, il est là, sur la colline, et j'ai demandé aux gens qui sont juste là, si je pouvais brancher sur les prises, et ils ont dit oui, donc impeccable. Je m'en sors trop bien. En plus, il est tôt, donc je vais pouvoir recharger avant cette nuit. Je vais manger. Donc le festin du jour, c'est au programme des carottes en entrée, un sandwich et des pêches et de l'eau. C'est pas beau ça? Hey, good morning. Petit déjeuner. Tartine de peanut butter. Et après, on remballe tout et on repart. Et rebelote pour ce soir. Let's go. Bon là je suis sur une deux voies et il y a un trafic mais de malade. En fait on est le samedi 5 ou 6 août, je sais plus. Mais c'est infernal. Oh là là, la grosse galère hein. Et là je dois faire 2 heures comme ça. 2 heures. Je me sens super à l'aise. C'est hyper agréable. 2 heures c'est long hein. Sur ce genre de route c'est très long.
Bon alors là il n'y a plus de bas-côté carrément, donc c'est juste l'enfer. Et au bout il y a la police là-bas, donc je sais pas, si je passe devant c'est sûr que je vais me faire arrêter. Donc il y a une petite route là qui part à gauche et qui reprend la route principale un peu plus loin. J'espère que ça va reprendre la route principale après la police. Je vais tenter. Oula, il n'est pas passé loin lui. Je vais tenter de passer à gauche là. Alors la police est juste là. Et moi je récupère la route juste après. En fait il y a un gars qui est en train de se faire dépanner là. Et du coup il y a la police qui escorte. Donc ils sont en attente là juste derrière. Et puis il y a une autre voiture qui est là. Ma stratégie c'est d'attendre qu'ils partent. J'espère qu'ils en ont pas pour trop longtemps. Bon c'est bon, j'ai attendu 10 minutes. Il y a les deux voitures de police qui viennent de repartir avec la dépanneuse. Je vais pouvoir repartir sur la route. Let's go. Je suis enfin sorti de cette route infernale. Quel plaisir de retrouver la piste cyclable. Vous pouvez pas savoir. Bon là je recherche l'hydromel. Parce qu'il y a un gars qui m'a contacté. Il m'a dit passe à l'hydromel. Si tu veux recharger, si tu veux manger et tout. Sauf que j'arrive pas à trouver. Par contre c'est hyper sympa. Je suis à Baie Saint-Paul là. C'est très chouette. Ça devrait être à gauche. L'hydromel. C'est hyper touristique ici. Bon c'est un peu loupé. Parce que le gars en fait il était pas là aujourd'hui. Il pensait pas que j'allais arriver si vite. Mais bon, le propriétaire m'a quand même offert un verre d'hydromel, c'était sympa. Mais bon, finalement, je me suis pas arrêté. Je vais continuer un peu et puis il faut que je me trouve un endroit où manger et recharger parce que je suis encore 40 bornes à faire et il y a pas mal de dénivelé. Bon, j'ai trouvé une prise juste là. Et en fait, c'est une charcuterie ici, une grosse charcuterie où ils font que des produits locaux. Donc j'ai acheté quoi me faire à manger, du saucisson, du jambon local. C'est pas facile aujourd'hui, hein. Franchement la route elle est dure, il y a un monde de fou. Je pense que ça doit être le premier jour des vacances ou un truc comme ça, mais c'est infernal. Je suis venu pour aller voir les baleines. Et qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de monter dans les montagnes. Où est la logique là-dedans? Je ne sais pas. Des fois que je trouve une baleine dans les montagnes. Non mais c'est n'importe quoi, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Oh là là, et puis ça monte à fond quoi. En fait je me dirige vers un camping mais je m'étais pas rendu compte qu'il est perché dans les montagnes quoi. Route des montagnes, aïe 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 aïe. Là je suis vraiment en train de me dire que je suis en train de faire une grosse connerie là. Dans 200 mètres, tourne à gauche sur route du 7 et 8. Oh non, c'est la route des montagnes, c'est à gauche et moi je vais prendre à gauche. Ah, oh là là. Mais je suis tellement haut là, j'aimerais bien savoir mon altitude, j'arrête pas de monter depuis tout à l'heure, je suis en train de fumer la batterie. Oh, je suis finalement arrivé au camping, je suis content, il y avait de la place, il n'y en avait plus beaucoup, j'ai plus de batterie du tout, j'ai tellement monté, on est en altitude, c'est sympa, c'est à côté d'un lac. Et donc là j'ai cet emplacement là, et puis j'ai demandé si je pouvais recharger, et en fait il y a un autre emplacement à côté où il y a l'électricité, il m'a dit que je pouvais y aller, nickel. Bon allez, c'est reparti, on déballe tout. Et on recharge comme d'habitude. Let's go. Le camping du jour. Bien sympa avec une belle vue. Sauf qu'il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de toilette. Et il fait moins 15. Super le Québec, j'adore. En fait, j'ai discuté avec l'épicier du coin qui m'a dit qu'on pouvait complètement voir les baleines, même de son épicerie. Et en fait, il y avait un spot au bord de l'eau où on peut les voir passer. Avant-hier, j'en ai vu 5, donc je vais essayer, même si je dois y passer la journée. Parce que le camping, là, ils acceptaient que des réservations à partir de 2 nuits. Donc j'ai toute la journée disponible. Donc c'est le plan. Aujourd'hui, on va spotter les baleines. Donc là ce qu'on voit au fond c'est le Saint-Laurent ici là, et là c'est la rivière Séguenay je crois, et en fait le fjord qu'on voit là c'est là où viennent se reproduire les baleines, les belugas, les orques, et là on a pu en voir pas mal hein. Il y a beaucoup de belugas, on les voit bien parce que c'est des taches blanches, et on a vu quelques baleines aussi.
après être resté 2 jours dans ce camping qui est vraiment super beau, hein, super vue. Là ce matin j'ai tout replié. Il a plu toute la nuit, donc c'est jamais agréable de replier ses affaires quand tout est trempé, surtout quand on sait qu'on va devoir recamper la nuit qui arrive. Là j'ai un timing assez serré puisque je dois prendre 2 ferries, 2 traversiers comme il dit ici. Un premier pour traverser la petite rivière Saguenay et ensuite pour traverser tout le Saint-Laurent comme on voit ici là. Et pour traverser le Saint-Laurent, il y en a un seul, il est à 13h et il est à 50 bornes, donc voilà, il ne faut pas que je traîne. Et puis mauvaise nouvelle, mon matelas est percé, donc j'ai terminé sur le sol cette nuit. Ça c'est un peu chiant par contre, il va falloir que je trouve le trou. Waouh, la sacaille aujourd'hui. J'ai oublié de rentrer mon casque cette nuit, donc il est resté à l'extérieur, donc il s'est pris la pluie toute la nuit, donc là il est trempé, ça me gèle le crâne là quand j'avance. Évidemment mes gants sont au fond du sac, donc je les ai pas pris. Là je me gèle, hein. Wow. J'espère qu'il va y avoir un peu de soleil à un moment. Bon, pour l'instant c'est pas gagné. Ouais, j'ai pile poil dans le timing là. Nickel. J'espère que je vais voir des baleines. Ah la police s'est arrêtée. Merde. Ah c'est pour moi. Elle est devant. Ah, elle repart. Ah non, elle s'arrête. Merde. Bon bah là, je suis bon. Je suis bon pour un interrogatoire. Le premier du voyage. C'est parti. Je sais pas si vous voyez. Je vais essayer de laisser la caméra tourner. Ah c'est la loose. Allez, il s'agit de pas raconter de conneries là. Bonjour. T'en allais où avec ça? Je vais jusqu'aux Escoumins, Ok. prendre le ferry, le traversier. Théoriquement, vous avez comme pas le droit, là. C'est comme un cadre porteur, style. Comme un vélo? Ouais, c'est pas considéré vraiment vélo, là. Ah bon? Mais vous avez pas de lift pour prendre? Non, Ok. tout C'est seul. bon. Ben, écoutez, faites vraiment attention, là, mais comme je dis, nous, si on a un compte. Bah, je fais attention, moi, je porte un gilet, je roule sur le côté et tout, mais ok, Faites attention. je comprends. Puis il y a des travaux là-bas aussi, là. Ouais. Je fais gaffe quoi. Ok, bon. Bon, c'est gentil, merci. Faites attention. Bonne journée, au revoir. Bon ben je me suis fait arrêter par la police. Ça sentait un peu le roussi mon affaire et au final j'ai eu de la chance parce que je suis tombé sur une policière qui était très sympa et elle m'a demandé si j'avais une voiture pour que je continue en voiture, mais je lui ai dit que non. Bah du coup elle m'a laissé repartir, donc cool. J'ai eu de la chance un peu là je pense hein, quand même hein.